Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la pyramide qu'on retrouve sur le dollar américain. Alors, cette pyramide nous fait rappeler eh bien, au mont Sinaï. Parce que la pyramide, eh bien, c'est une montagne aussi. C'est aussi un tombeau. Et ça représente aussi eh bien, le soleil. Et là, j'ai fait un petit schéma, j'ai fait quelques petits dessins, et j'ai mis aussi des références bibliques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voyez-vous? Alors, j'ai mis triangle, symbole solaire, pyramide, Égypte et trinitaire. Pourquoi? Parce que le triangle, c'est aussi un symbole trinitaire. Ça a été repris par l'Église catholique et ensuite par le protestantisme. Et quand les trinitaires se font un signe de croix, comme les catholiques, quand ils partent du front et sur les deux épaules, eh bien ceci fait un triangle. Ceci fait le triangle franc-maçon. On peut dire sioniste. Et voici le mont Sinaï, je vais un peu plus loin en bas. Le mont Sinaï, peuple rebelle, au temps où alors Moïse avait fait sortir le peuple d'Égypte, qui voulait retourner en Égypte parce qu'il trouvait bon de trouver de la nourriture charnelle. Voyez-vous, Exode 16, versets 1, 2, 3. Et Exode 32, à 35. Et nous voyons aussi Galates 4, 21 à 31. Il nous est dit que, eh bien, la Jérusalem actuelle, eh bien, c'est l'Égypte, c'est l'Arabie, c'est Sodome et Gomorrhe. Et ça représente bien, eh bien, la pyramide franc-maçonne. Apocalypse 11, verset 8 et Deutéronome 32 à 34, ils ont comme vin du vin de Sodome, c'est du plomb de Sodome. Et là, nous voyons, eh bien, dans cette pyramide, on voit un œil fardé qui nous fait rappeler, eh bien, à l'Égypte, L'œil fardé, j'ai mis aussi des références. Voyez-vous les références que j'ai mis. Voilà. Et là, eh bien, cet œil fardé, qui est égyptien, eh bien, c'est la franc-maçonnerie, c'est eux qui dirigent toutes les sectes dans le monde, toutes les religions. Il n'y a pas une religion qui leur échappe. Même aussi bien les religions pentecôtistes modernes, évangéliques, que toutes les religions. Ils sont tous pris, eh bien, par ce triangle qui dirige tout, l'œil qui voit tout. Et là, nous voyons que il y a une séparation entre le haut et le bas. Et le bas, eh bien, c'est le peuple qui est sous la puissance du malin, la parole de Dieu nous dit. 1 Jean 5, 19, 20. Qui n'a pas été libéré par Christ. Jean 8, 36. Et que le Seigneur a vaincu. Jean 16, 33. Voyez-vous? Et ce peuple-là, c'est un peuple antichrist. 1 Jean 4, 1 à 6. Jean 1, verset 1 à 13. Quand le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est venu, eh bien, ils l'ont rejeté. Et la parole de Dieu nous dit que sans Christ, on ne peut rien faire. Sans Christ, on ne peut rien. Jean 15, 1 à 6. Le Seigneur Jésus-Christ disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous voyons que dans cette pyramide, eh bien, le Seigneur, il dit, dans sa parole, les bâtisseurs ont rejeté la pierre principale de l'angle. Et il est vrai que sur cette pierre principale de l'angle qui est Christ, on ne peut rien faire. Et c'est vrai aussi que les apôtres sont appelés aussi des pierres. Le Seigneur, il dit, vous êtes des pierres précieuses choisies de Dieu. Et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Alors, il manque une pierre, voyez-vous. Donc, cette pyramide, il lui manque le principal. Il lui manque la pierre qui est Christ. Et voyez-vous là, eh bien, je vais mettre, eh bien, pour qu'elle soit complète, il faudrait, eh bien, qu'il y ait ceci, voyez-vous, la pierre principale qui est Christ. Pour qu'elle soit complète, la pyramide, il faudrait qu'il y ait la pierre principale qui est Christ. Acte 4, 11, 12, 1 Pierre 2, 4, 5
à 10. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi aux disciples, eh bien, Pierre, choisi de Dieu, vous êtes un sacerdoce royal. Et Éphésiens 2, 19, 20, 21, 22, la parole de Dieu nous dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et que Jésus, il est la pierre principale. Voyez-vous? Donc, si j'enlève cette pierre, qui est Jésus, eh bien, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il n'y a pas de vie en eux-mêmes. Et ceci, c'est les religions. Voyez-vous, c'est les religions du monde. Ils veulent construire son Seigneur, mais là, il manque, eh bien, le principal. Il manque l'Esprit Saint. Il manque la puissance de Dieu, voyez-vous. Ça, c'est toutes les religions, eh bien, qui sont dirigées par l'Égypte, parce que le Seigneur, il les prend pour des Égyptiens. Et c'est pour ça que Galates 4, 21 à 31, eh bien, que cette Jérusalem actuelle, elle est l'Égypte, elle est Sodome et Gomorrhe, elle est là où le Seigneur a été crucifié, Apocalypse 11, verset 8. Alors il m'a semblé bon de vous faire partager encore ces petits symboles, voyez-vous, le mont Sinaï, hein, donc cette montagne, donc cette pyramide, donc ce triangle, eh bien c'est le mont Sinaï qui est gouverné, comme nous l'avons vu aussi hein, dans le dollar, où il a la branche, l'étoile à 6 branches, eh bien c'est le sionisme, c'est l'argent, c'est le 666, parce que le roi Salomon recevait 666 kilos d'or. Et vous, c'est la pyramide, c'est les antichrists, c'est ceux qui sont contre le Christ. Ils veulent gouverner, mais sans la pierre principale. Et le peuple dessous se retrouve prisonnier. Mais le Seigneur, il dit à vous, vous ne faites plus partie du monde. Et là, eh bien, le peuple prisonnier, 1 Jean 5, 19, 20, le Seigneur, il dit, le monde entier, il est sous la puissance du malin. Voyez-vous, ça c'est l'œil fardé d'Égypte. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, elle s'est prostituée en Égypte, elle a fardé son œil. Voyez-vous, sans Christ, on ne peut rien faire, il manque la pierre, voyez-vous. Et tout ça, ça vient de l'Égypte. Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Voyez-vous, tout ça, c'est gouverné eh bien, par les jésuites, par les francs-maçons, par les nazis et par tous les gens eh bien, qui ont de l'argent. Voyez-vous, qui font ce qu'ils veulent dans ce monde, parce que l'argent gouverne tout. C'est le 666, voyez-vous. C'est l'esprit rebelle à Dieu, c'est l'antichrist. C'est le chiffre de la bête. Apocalypse 17, 11, c'est-à-dire le chiffre des rois de ce monde, que Jésus a vaincu. Dans Actes 4, 25 à 29, que le Seigneur a vaincu, voyez-vous. Et là, il manque la pierre principale qui est Christ. Voyez-vous, ils l'ont rejeté. Jean 1, 1 à 13. La lumière est venue chez les siens, mais les siens préféraient les ténèbres. Et ils sont restés enfermés dans cette pyramide d'Égypte. Et ils défendent l'Égypte, eh bien, avec acharnement. Je parle aussi pour les gens du voyage, je parle aussi pour toutes les religions, les sectes, tout ça, c'est relié, eh bien, à la grande pyramide. Mais ils n'ont pas la pierre principale, ils n'ont pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand ils vont dans leur salle, ils disent, il faut qu'on se remette à la recherche de l'Esprit Saint. Voyez-vous, et la parole de Dieu a dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. On ne le recherche pas, mais il est toujours en nous. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous sommes tous baptisés, eh bien, d'un seul esprit, parce que Dieu est esprit. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. 1 Jean 4, 13. Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Mais si vous êtes ténèbres, vous ne viendrez jamais à la lumière. Parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Seuls les élus peuvent comprendre. Alléluia. Eh bien, soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Et sortez, eh bien, du milieu d'eux, mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.